revelé, un air de accent aigu ému lutte contre un jock incroyablement pour regagner son amour perdu. Arthur ne se sentait pas seulement comme un outsider, il était un authentique naufragé à Saint-Rémy. Dans ce village où le charme des ruelles pavées se mêlait à des tristes échos des amours perdus, il était le nerd aux lunettes trop grandes, enfermé parmi ses livres, tandis que Clara, la beauté du lycée, illuminait chaque coin de terrain de sport avec son sourire éclatant. Quand il l'avait vue pour la première fois, il avait eu cette sensation électrique, cette conviction que tout serait plus simple si elle posait les yeux sur lui. Mais en cet instant, à la table du repas familial, lorsque les rires de sa mère se mêlaient aux tensions des factures impayées, il avait compris qu'il était à des années-lumière d'elle. La nouvelle de Clara datée du matin avait frappé Arthur comme un coup de poing dans le ventre. Elle sortait avec Julien, le jock, charismatique, la star du lycée qui avait toujours été l'opposant parfait dans tous les domaines. Arthur se sentait sombre, à peine capable de respirer en pensant à cela. Que pouvait-il apporter à Clara, sinon des calculs savants et un fond de bibliothèque? Le vide en lui se creusait, et les mots de sa mère résonnaient dans son esprit, lui rappelant de rêver grand, même si la réalité lui disait de rester modeste. Et elle devait prouver qu'il était plus qu'un simple nerd. Alors, il prit une décision follement audacieuse, participer au tournoi sportif annuel du village. Chaque fibre de son être le criait de fuir, de se cacher derrière ses livres, mais une flamme de détermination s'est allumée au fond de lui. Ce défi n'était pas seulement contre Julien, c'était une lutte contre lui-même, contre ses peurs et ses incertitudes. Dès sa première répétition, il était cloué sur place, entouré par le soutien inattendu de camarades qui, malgré leurs différences, étaient prêts à l'épauler. Les entraînements se succédaient, et à chaque foulée, à chaque mouvement maladroit, Arthur découvrait en lui une force qu'il ne soupçonnait pas. Avec chaque goutte de sueur, il sentait la camaraderie se renforcer, une énergie palpable. Mais dans cette bulle d'amitié, les murmures sur la hiérarchie nerd et jock le poursuivaient, comme une ombre qui ne le quittait jamais. Il se battait intérieurement, mais la capacité à se transcender prenait lentement forme. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Arthur devait faire face aux inégalités qui jalonnaient ses relations, un reflet cruel de sa réalité quotidienne. La finale approchait, comme un spectre. Il savait que cette épreuve ne se résumait pas à prouver sa valeur devant Clara. Non, c'était plus profond que cela. C'était une quête vers l'acceptation de lui-même et une redistribution des valeurs dans ce microcosmos qu'était son lycée, là où les muscles semblaient peser plus lourd que l'esprit. Le grand jour se profilait à l'horizon, frémissant des excitations et des angoisses. Arthur était prêt à sortir de l'ombre et à façonner son propre destin. Était-il vraiment prêt à remettre en question la perception des autres? La réponse était complexe, intriquée dans un mélange troublant d'expectations et de peur. La question restait en suspens, vibrante dans l'air, telle une promesse murmurée. Comment allait-il se mesurer à ceux qui, comme Julien, avaient tout pour déplaire au faible cœur? Les jours qui précédaient la finale ressemblaient à une course contre la montre. Arthur se leva chaque matin, le cœur battant d'excitation et d'angoisse. Il passait des heures à s'entraîner, répétant ses mouvements sur le terrain, déterminé à ne pas laisser la peur l'envahir. Pourtant, chaque fois qu'il jetait un coup d'œil à Julien, toujours sûr de lui, entouré de son groupe d'amis, une onde de doute le traversait. Était-il vraiment capable de rivaliser? En regardant ses coéquipiers, il découvrit un soutien inattendu. L'un d'eux, Lucas, un ancien jock devenu ami grâce à ses entraînements, s'approcha. « Arthur, concentre-toi. Personne ne s'attend à ce que tu fasses un miracle. Montre juste ce que tu peux faire. » Ces mots résonnèrent en lui, une lueur d'espoir dans l'obscurité de son esprit. À ce moment-là, il comprit que son objectif ne devait pas être de battre Julien, mais de se surpasser lui-même. Le jour du tournoi, Saint-Rémy vibrerait d'énergie. L'atmosphère était matinée d'excitation, les cris des supporters résonnaient comme un écho dans l'air chaud du soir. Chaque détail du stade, chaque visage sur la pelouse, tout semblait trop réel. Arthur se retrouva à côté de Clara au début de la compétition. Sa présence, comme un rayon de soleil, illuminait ses pensées sombres. Elle portait un t-shirt aux couleurs de l'équipe, son sourire éblouissant lui fit bousculer le cœur. Il se força à sourire en retour,
même si chaque geste était un combat contre son trac-point avant le coup d'envoi, il croisa le regard de Julien. Ce dernier, les bras croisés, affichait un air moqueur, comme s'il savait déjà qu'il allait gagner. Cela rendit Arthur fou de rage et d'inspiration. L'angoisse dans son ventre se transforma en détermination. Il voulait montrer à tout le monde, et surtout à lui-même, qu'il n'était pas qu'un nerd, mais qu'il pouvait se battre, sur le terrain comme dans la veille point et la compétition débuta, et le monde autour de lui s'estompa. La balle roula vers lui, et, avec chaque mouvement, il déploya toute la force qu'il avait mise en lui durant ces dernières semaines. Il courut, sauta, frappa, et à chaque instant, il se sentait plus vivant, chaque souffle devenait une affirmation de son existence. Son corps le trahissait parfois, mais il persistait. Ses coéquipiers criaient son nom, et il pouvait entendre, quelque part au milieu de ce tumulte, les encouragements de Clara. Tout bascula au cours de la dernière minute du match. Julien, le ballon au pied, avançait vers le but avec assurance. Arthur, prenant son élan, s'interposa. C'était le moment qui allait décider de son destin. Le choc fut brutal, mais dans cette lutte, il comprit quelque chose d'essentiel, il n'était pas seul dans cette bataille. Avec ses efforts, il déjoua le dernier tir de Julien, permettant à son équipe de marquer le but décisif. Et la foule explosa. Arthur tomba au sol, fatigué mais euphorique. Les cris de joie l'entouraient, mais au milieu de ce chaos, il détourna le regard et croisa Clara. Elle aplatit ses mains devant son cœur, le regard admiratif. Ce regard, ce simple échange, valait tous les efforts qu'il avait fournis. Arthur savait qu'il avait dépassé ses propres limites, mais la question restait, Clara le regarderait-elle encore, pas seulement comme un camarade, mais comme un égal? La réponse à cette question l'attendait au tournant de cette victoire, à la croisée des chemins de leur avenir. Le match était une victoire, cela ne faisait aucun doute. Mais au fond de lui, il sentait que le véritable défi était à venir. Que se passerait-il après cette journée? Qui serait vraiment son amour? Arthur sortit du terrain dans un état de transe, un mélange de fatigue et d'euphorie pulsant dans son corps. La victoire, ce goût sucré, elle enveloppait. Mais comme un velours parsemé d'échardes, il avait conscience qu'il lui restait encore un obstacle à franchir, l'interaction avec Clara. La foule se dissipait lentement, mais lui, il hésitait. Son regard se perdait dans le lointain, fixant l'ombre des spectateurs qui quittaient le stade. Lucas rejoignit Arthur, le sourire éclatant. « Tu as été incroyable. Je t'ai dit que tu pouvais le faire. » Il tapota l'épaule d'Arthur, mais sa joie ne parvenait pas à apaiser l'angoisse qui montait en lui. « C'était juste un match, murmura Arthur, son sourire se fanant. La victoire dans le jeu lui semblait presque dérisoire comparée à la question qui le hantait, Clara. Que dirait-elle? Que penserait-elle de lui après une telle performance? Écoute, Arthur, tu as prouvé que tu pouvais rivaliser. Mais peut-être que le plus grand défi est ici. Lucas pointa son doigt vers le groupe de filles encore rassemblées, Clara en tête, son regard brillant et s'adressant à des autres coéquipiers. Va lui parler. Elle n'attend pas. Arthur déglutit. Chaque pas vers Clara semblait une épreuve en soi. Il se fraya un chemin à travers la foule, chaque visage cherchant à le féliciter, chaque sourire pesant sur ses épaules. Mais quand il arriva près d'elle, le tumulte autour de lui disparut comme fanfare au crépuscule. Clara le regarda, ses yeux s'éclairant. Arthur! Quelle performance! J'y étais tellement fier de toi. Elle s'avança, une chaleur réconfortante enveloppait son sourire. Ce fut comme si le monde s'était arrêté. Merci, réussit-il à articuler. Les mots semblaient glisser entre ses lèvres sans effort, mais son cœur battait à tout rompre. Je n'aurais pas pu le faire sans vous enfin, sans toi. Il s'arrêta, conscient de la gravité de ses propres paroles. C'est vrai. Tu as montré à tout le monde qui tu es vraiment. Ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est dans ton cœur aussi. Sa voix était douce, mais avec une intensité qui le faisait frissonner. Mais alors, dans l'instant parfait, un mouvement à sa gauche attira la vision d'Arthur. Julien, approchant lentement, un sourire arrogant sur le visage. Bien joué, Arthur. Mais n'oublie pas qui peut encore te battre, dit-il, le regard provocateur et moqueur, comme un rapace scrutant sa proie. Arthur se sentit piégé entre la fierté du combat remporté et l'humiliation potentielle de perdre tout de suite dans cette nouvelle confrontation. Son esprit s'emballa, partagé entre la démonstration de force et la vulnérabilité qui le définissait depuis des années. Clara, réalisant le changement d'ambiance, s'éloigna légèrement,
donnant à Arthur le temps de réagir. La tension montait. Aurait-il le courage d'affronter non seulement Julien, mais tout ce qu'il représentait? Un instant, il se redressa, la détermination s'ancrant en lui. Je peux me battre. Pas seulement sur le terrain, mais pour ce que je ressens. Il se tourna donc vers Clara. Je veux être plus que juste un jouet, je veux que tu me vois pour qui je suis vraiment. Le regard de Clara s'illumina encore plus, mais un nuage d'incertitude passa sur son visage. Arthur, la phrase resta en suspens. Elle semblait comprendre l'ampleur et la profondeur de ce qu'il proposait. Arthur, ayant pris l'initiative, était-il prêt à découvrir si ce qu'il ressentait pourrait réellement se transformer en quelque chose de plus? Si seul le terrain pouvait apporter une victoire, il savait qu'une nouvelle bataille l'attendait, et les enjeux étaient encore plus élevés cette fois. Et la réponse de Clara était sur le bout de sa langue, mais la foule, le bruit, l'angoisse, tout cela semblait vouloir engloutir ce moment. Et ainsi, alors que le silence s'installait entre eux, la question résonnait dans l'esprit d'Arthur, et si cette victoire sur le terrain ne devenait rien comparée à celle qu'il devait conquérir dans son cœur? Que dévoilerait cette révélation? Arthur sentit son cœur battre comme un tambour dans sa poitrine, tandis que le silence s'épaississait autour d'eux. Les mots de Clara frémissaient dans l'air, une promesse inachevée suspendue entre eux. Les yeux de Clara, habituellement si vifs, reflétaient une incertitude troublante, et cela le perturbait. Qu'avait-il dit de trop? Ou pas assez? Il était presque accablé par l'adrénaline du match et par l'angoisse palpable de ce moment. Son courage l'avait porté jusqu'ici, mais maintenant, il se sentait vulnérable, comme un navire perdu en mer agitée. Et Julien, toujours là, observant, ricanait presque de cette vulnérabilité. Arthur ne pouvait pas le laisser gagner. Ni sur le terrain, ni dans sa vie. Écoute, Clara, commença-t-il, sa voix tremblante, je ne veux pas que ce moment passe sans que je te dise ce que je ressens. Quand je joue, c'est à toi que je pense. Je ressens cette force, mais c'est ta présence qui la déclenche. C'est plus que de l'admiration, c'est comme si tu éclairais ma route. Les mots coulaient plus librement maintenant, comme une rivière dévalant une pente. Sa main s'était levée, presque instinctivement, cherchant à capter son attention, à lui montrer la sincérité de son regard. Un sourire timide émergea sur le visage de Clara, mêlé à de l'hésitation. Arthur, je suis là pour toi, je l'ai toujours été, mais il y a tellement de choses à prendre en compte. Le passé de leur relation, compliqué et tissé de promesses non tenues et de peur, pesait soudain sur elle. Arthur pouvait le sentir. Il savait que le chemin vers son cœur serait semé d'embûches. Je comprends. Je ne te demande pas de te décider maintenant. Juste laisse-moi une chance de te prouver que je peux être celui qui t'accompagne, non seulement sur ce terrain, mais dans la vie aussi. Ces mots l'entraînent dans une spirale d'émotions. Chaque phrase était une affirmation de son désir de transformation, une déclaration de sa volonté d'agir. Soudain, une voix interrompt leur échange, pleine de mépris. C'était Julien, une ombre pesante au-dessus d'eux. Tu penses vraiment que tu peux la gagner? Tu n'es rien d'autre qu'un rêveur, Arthur. Elle mérite mieux. Arthur se retourna brusquement, la colère bouillonnant sous son apparence tranquille. Et toi, tu représentes quoi, Julien? Un vainqueur éphémère? La force du muscle sans l'âme? La tension entre gronda comme un orage imminent, amplifié par la présence de Clara, qui observait avec des yeux écarquillés la scène qui se jouait. Arrêtez, s'il vous plaît, intervint-elle, la voix tremblante mais résolue. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Ces mots résonnèrent dans l'air, et pour un instant, tout sembla s'apaiser. Arthur et Julien, rivaux face à face, prirent conscience de l'absurdité de leur affrontement. Mais partitionné par l'angoisse, Arthur regardait Clara, espérant que son regard pourrait trancher les doutes qui l'entouraient. Arthur, je vois en toi quelque chose de réel. Mais j'ai peur de me retrouver à nouveau blessé, avoua Clara, les larmes aux yeux. Sa fragilité touchait Arthur en plein cœur. Cette fragile beauté qui l'amenait à tant se battre, a enfin laissé de côté ses doutes. Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange silencieux, quelque chose se révéla. Alors que le temps semblait suspendu, un nouvel horizon se dessinait. Une promesse de compréhension, d'ouverture et de possibilités. Que se passerait-il si Clara lui donnait vraiment cette chance? Arthur savait qu'une autre bataille l'attendait. Non pas celle contre Julien, mais celle contre ses propres insécurités.
Pouvait-il réellement franchir cette dernière étape, la plus difficile, et dans cette lutte intime entre espoir et peur, la vraie question émergea, Arthur aurait-il le courage d'affronter non seulement l'opposition extérieure mais aussi ses propres démons pour gagner l'amour qu'il voulait si désespérément? Arthur ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées en un tourbillon désordonné. Les battements de son cœur résonnaient encore dans ses oreilles, et tout ce qu'il pouvait voir, c'était le visage inquiet de Clara, marqué par une fragilité qui l'enflammait intérieurement. Il savait qu'il devait agir, mais comment trouver le bon chemin parmi les doutes qui l'envahissaient? « Je vous en prie, écoutez-la, dit-il enfin, se tournant vers Julien avec une intensité nouvelle. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ce n'est pas une bataille à gagner. C'est une question d'être sincère et d'être vrai. Et je suis prêt à tout pour prouver à Clara que je peux être cet homme. » Julien leva les yeux au ciel, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Encore une fois, tu rêves, Arthur. Les belles paroles ne changent rien à la réalité. Tout le monde sait qu'il faut de la force, pas seulement des mots doux. » Mais alors que la colère d'Arthur montait, Clara posa doucement sa main sur son bras, comme si elle pouvait capter le tumulte qui coulait en lui. « Ne le laisse pas te provoquer, murmura-t-elle, elle angoisse tintant sa voix. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens à l'intérieur, pas ce qu'il dit. » Son regard, plein de compréhension, apaisait un peu Arthur. Une partie de lui voulait se battre avec Julien, prouver que la force intérieure pouvait l'emporter. Mais une autre partie, plus sage, savait que la vraie force résidait dans la vulnérabilité, dans la capacité à montrer qui il était vraiment, un jeune homme doux et déterminé à défendre ceux qu'il aimait. « Clara, je ne te promets pas le monde, dit-il, le regard bordé de sincérité. Mais je te promets que je vais essayer. Je vais me battre pour nous. Je veux que tu sois à mes côtés. Je ne veux pas que cette peur nous sépare. » Il voyait l'impact de ses paroles sur elle, chaque mot résonnant comme une douce mélodie. Pour la première fois, il avait l'impression d'ouvrir une porte, et la lumière qui en jaillissait n'appartenait que à eux. Arthur se pencha légèrement en avant, cherchant à capter son attention. « Est-ce qu'il y a une chance pour nous? Est-ce que tu peux envisager un avenir ensemble, malgré cette tempête ?» Les yeux de Clara s'illuminèrent face à son audace, mais il pouvait y lire l'hésitation qui demeurait. « Je veux y croire », mais elle prit une profonde inspiration, comme si elle était sur le point de délivrer une vérité difficile. « Je ne sais pas si je peux tout effacer, tout oublier. » Et ce que Julien, ce qu'il représente, Arthur secoua la tête. « C'est exactement cela. Parfois, on doit oublier le passé pour pouvoir avancer. Visualiser un avenir sans lui. Je serai ici, prêt à prendre ta main, peu importe ce qu'il se passe. » C'était comme si sa voix tissait un lien invisible entre eux, un fil que ni Julien ni le passé ne pouvaient briser. Clara, encore hésitante, sembla mesurer la portée de ces mots. Dans son silence, Arthur ressentit une onde de magie, comme une promesse silencieuse dans l'air lourd de tension. Tout à coup, le regard de Julien s'assombrit. « C'est beau de rêver, Arthur, mais tu ne peux pas garder Clara sous cloche. Elle mérite mieux qu'un fantasme. Et elle mérite aussi de faire ses propres choix, » rétorqua Arthur, déterminé. « Je ferai tout ce qu'il faut, même si ça veut dire affronter mes peurs. Je vais montrer que je peux être cet homme. » Le regard de Clara alternait entre Arthur et Julien, en proie à un conflit entre équité et passion. Mais dans le fond de ses yeux, Arthur percevait la radicalité d'une décision imminente et décisive. « Alors, c'est décidé, dit-il finalement. Donne-moi cette chance, même si c'est risqué. Je ne te promets pas que ce sera facile, mais je te promets que je ferai de mon mieux. » Une lueur d'espoir commença à éclairer son visage, alors qu'Arthur réalisait que chaque instant entre eux représentait une opportunité. Ce chemin, semé d'obstacles et de doutes, pourrait être le commencement d'un nouvel amour. Mais alors que l'ambiance s'aggravait, une vie à elle. Avenir incertain se dessinait devant eux. Clara prendrait-elle le risque de donner au rêveur une place dans son cœur? Et à mesure que la tension montait, une nouvelle question s'imposait, fonder un amour sur la vulnérabilité pourrait-il mener à la libération, ou au contraire, à une autre déception? Arthur se tenait là, le cœur battant comme un tambour, tandis que Clara l'observait, ses yeux trahissant un tourbillon d'émotions. Le silence qui s'installait autour d'eux était presque palpable, comme une bulle protectrice à l'abri des critiques de Julien. Chaque respiration qu'il prenait semblait charger l'atmosphère d'électricité. « Arthur, » commença Clara, sa voix chancelante, « je ne sais pas ce qui va se passer entre nous, mais je veux croire que tu as raison. La vie est trop courte pour être contrôlée par le passé.
Enfin, ces mots résonnaient dans son cœur. Un espoir renaissant se libérait, une rédemption qu'il n'aurait jamais osé espérer. Alors, faisons ce pas ensemble, proposa Théil, ses mains tremblantes d'anticipation. Mais juste au moment où il croyait avoir touché le fondement d'une nouvelle compréhension, Julien prolongea son ombre, son regard orageux. Ne sois pas naïf, Clara. Arthur veut juste te rendre la vie plus compliquée. Regarde bien, il n'est pas celui qu'il prétend être. Cette provocation ébranla Arthur. Chaque mot de Julien était une flèche tirée vers sa confiance. Mais au lieu de céder, il leva le menton. Je fais face à mes démons, Julien. Je ne suis plus l'homme que tu pouvais écraser. Les yeux de Clara brillèrent d'une lumière inattendue alors qu'elle se tenait entre deux, comme une barrière fragile mais déterminée. J'y ai besoin de temps pour réfléchir. Vous ne pouvez pas tout juste décider à ma place, intervint-elle. Pour la première fois, elle prenait la parole pour défendre son droit au choix, un geste puissant. Arthur sentit un frisson des hivers parcourir son corps. Il savait que la route serait longue, que les doutes continueraient de les assaillir, mais l'éclat de détermination dans le regard de Clara nourrissait sa volonté. Prends le temps qu'il te faut, mais sache qu'en attendant, je vais me battre pour nous. Je vais prouver ma valeur, affirma-t-il avec une intensité renouvelée. Julien, exaspéré, tourna les talons, mais pas avant de lancer un dernier regard lourd de sous-entendu. Je vous laisse dans votre illusion. La réalité finira par vous rattraper. Ces mots résonnèrent tel un écho, une fausse promesse de calamité. Clara, le souffle court, se tourna enfin vers Arthur, et l'inquiétude mêlée d'espoir sur son visage. Et si tu échoues, Arthur? Des autres pourraient te blesser à nouveau, murmura-t-elle, son regard plongé dans le sien, cherchant des réponses. Il ne pouvait pas lui promettre un chemin sans embûches, mais il pouvait lui assurer une chose. Peu importe la douleur ou les défis, je serai là. Je vais apprendre de chaque défi. Mon amour pour toi me rendra plus fort. Je ne vais pas laisser la peur dicter notre histoire, affirma-t-il, sa voix tremblante mais ferme. À cet instant, une peut-être réelle connexion se forma entre eux. Clara fut ébranlée par la force de ses convictions. Elle comprenait que Arthur n'était pas seulement un rêveur, mais un combattant, et cela la touchait directement au cœur. Pourtant, une question slip encore entre leurs pensées, injectant un frisson d'angoisse. Que ferait alors Arthur face à la résistance du monde extérieur? Et que se passerait-il si Julien décidait d'agir pour reprendre le contrôle de son emprise sur Clara? Une décision était à prendre, et le temps s'amenuisait. Clara pourrait-elle enfin se libérer de son passé et tourner sa vie vers un amour qui la transcenderait, alors qu'un sentiment d'urgence s'emparait de l'atmosphère, une nouvelle tension s'installait. Avec chaque instant, la promesse d'une nouvelle réalité se dessinait, mais combien de temps pourrait-il résister face au tumulte du passé? Leur cœur était en ébullition, attendant un tournant décisif. Mais la réponse qui leur échappait, était-elle déjà sur le point de se dévoiler, et qui, réellement, aurait le courage de risquer tout pour l'amour? Arthur avait du mal à dissiper l'angoisse qui s'accrochait à son cœur comme une ombre. Chaque minute qui passait semblait ancrer davantage le poids de la décision à prendre. Il regardait Clara avec intensité, sa silhouette rayonnante au milieu du brouillard d'incertitude. « Je t'attendrai, Clara, murmura-t-il, sa voix profonde résonnant comme une promesse ancrée dans le silence. Clara acquiesça, mais une nervosité persistante se mêlait à son assurance. Elle s'éloigna de quelques pas, le regard fixé sur le sol, réfléchissant à ce qu'elle devait faire. Cette décision semblait si lourde, si importante. Je veux croire en toi, mais, et Julien? Que doit-on faire de lui? Demanda-t-elle, frictionnant ses mains nerveusement. Arthur se mit à réfléchir. Julien avait toujours été là, comme un fantôme, un rappel de son passé et des blessures qui élantaient encore. Nous devons faire face à lui, Clara. Mais d'abord, nous devons nous établir, vous savez, reconstruire ce que signifie vraiment être ensemble, répondit-il, bien qu'il savait que ces mots n'étaient qu'une esquisse de leur avenir. Et elle s'approcha doucement, la chaleur de sa présence enveloppant Clara comme une couverture réconfortante. Regarde-moi, dit-il, sa voix douce mais ferme. Nous avons la force de surmonter tout cela, ensemble. On devra peut-être se battre, mais je suis prêt. Un sourire faible apparut sur ses lèvres, mais il était chargé de doute. Je ne veux pas te voir souffrir à cause de moi. Si Julien s'en mêle, il ne reculera devant rien. Ses yeux se remplirent d'une lueur de peur. Je ne suis pas aveugle, Clara. Je sais à quel point il est dangereux, répondit Arthur, déterminé. Mais j'ai traversé des épreuves qui m'ont forgé. Si je dois lutter pour notre amour,
je le ferai. Leurs regards se croisèrent, et pour un moment, tout le reste disparut. Le bruit des autres autour d'eux s'estompa, laissant place à un silence qui semblait leur appartenir. Ils étaient seuls dans ce tumulte intérieur, deux âmes en quête de rédemption. Clara se sentait tiraillée entre son désir de liberté et la peur des conséquences possibles. Parfois, je me demande si nous sommes assez forts pour cela, confia-t-elle, sa voix à peine un murmure. Et si tout ça n'était qu'un rêve auquel je ne pourrais jamais accéder? Arthur prit alors une profonde inspiration, la détermination brillait dans ses yeux. Je te promets, Clara, que je ferai tout pour que ce ne soit pas un rêve. Pour nous, je franchirai n'importe quel obstacle. Brusquement, un cri, un éclat de rire brisé, retentit au loin. Clara sursauta, et en se retournant, elle aperçut Julien, adossé à un mur, son expression imprévisible trahissant une colère dissimulée. « Ah, regardez qui se croit inséparable, lança-t-il, avec sarcasme. Pensez-vous vraiment que cela suffira? Elle angoisse et s'entr'ouvrit comme une plaie. Arthur s'avança, son cœur battant la chamade. « Tu n'as pas à intervenir dans nos vies. » s'exclama-t-il, furieux mais résolu. Julien éclata d'un rire moqueur. C'est mignon de voir un loser essayer de jouer au héros. Mais sache que tout ça ne sera que passager. Je ne te laisserai pas essayer de l'éloigner de moi. Jamais. Le cœur d'Arthur battait à tout rompre. Il pouvait sentir la tension palpable dans l'air, comme une tempête en devenir. Je suis prêt à affronter n'importe quelle tempête, Julien. Quoi qu'il arrive, je me bats pour notre amour, rétorqua Arthur, la voix tremblante mais remplie de conviction. L'instant était suspendu, et la peur de Clara se mêlait à un espoir fragile. Pourraient-ils vraiment traverser ce torrent ensemble, où les ombres de leur passé anéantiraient leur rêve d'amour? Cela dépendait d'eux, et du chemin qu'ils choisiraient d'emprunter. Mais, alors que le temps s'égrenait, une nouvelle question se posait, allait-il vraiment avoir le courage de prendre ce risque, juste pour aimer? Arthur s'avança d'un pas, la tension palpable entre lui et Julien. L'angoisse de Clara s'épaississait comme un brouillard hostile, et elle n'avait jamais ressenti un tel mélange d'amour et de peur. Elle se sentait prise au piège dans un labyrinthe sans fin. « Tu ne sais pas à quel point elle est perdue, » lança Julien, sa voix aigre trahissant sa rancœur. « Et toi, tu n'es qu'une illusion, une distraction. Tôt ou tard, elle reviendra à moi. » Sa confiance désinvolte était comme un coup de poing à la poitrine, et Clara ne savait pas si elle devait être révoltée ou rue d'humiliation. « Je ne suis pas une propriété, Julien, » répliqua Clara avec un feu nouveau, le regard plein de défi. Sa voix était moins tremblante, plus forte, comme si elle osait enfin faire entendre sa vérité. « Mon choix m'appartient, et je choisis Arthur. » Julien plissa les yeux, énervé par cette réponse inattendue. « Vraiment? Et tu penses pouvoir vivre un conte de fées avec lui? N'oublie pas qui tu es vraiment, » murmura-t-il, ses mots égrenant le doute. Arthur, sentant la tension grandissante, n'hésita pas à plaider sa cause. « Clara et moi sommes sur un chemin. Peu importe les obstacles, je ferai tout pour lui montrer qu'elle mérite mieux que ce que tu lui as donné, » affirma-t-il, sa voix plus forte, une promesse gravée dans l'air. Un silence lourd les entoura. Les regards des passants se tournaient vers eux, curieux du conflit qui s'installait. Clara pouvait sentir les regards des autres, mais cela ne faisait qu'attiser son désir de prendre position. Ce n'était plus seulement une bataille entre Arthur et Julien, c'était une guerre pour son cœur, pour son avenir. « Tu crois vraiment que tu peux affronter Julien comme ça ?» demanda-t-elle, l'inquiétude refaisant surface dans sa voix. « Il a toujours été le plus fort, le plus influent. » « J'ai peur, Arthur, peur de le contrarier. »« Ne le laisse pas te faire croire que sa force est plus grande que notre amour, » insista Arthur. Il avançait, allant à sa rencontre, comme une barrière contre le monde extérieur. « On peut surmonter cela. Ensemble, nous serons plus forts que n'importe quel adversaire. » Les mots d'Arthur résonnaient dans son cœur, plus puissants que n'importe quel défi. Elle se tourna vers lui, son regard planté dans le sien, cherchant une trace des hésitations, mais n'y trouva que détermination. Julien, de son côté, se mit à rire, un rire froid et amer. « C'est tout ce que tu as? Des promesses en l'air? Ça ne changera rien à ce que j'y ai déjà construit. Je ne te laisserai pas faire perdre tout ce que tu as bâti. » Clara se redressa. Une vague de force l'envahit. « Je ne te crains plus, » déclara-t-elle, puis se tourna vers Arthur. « Je veux me battre pour ça. Pour nous. » Les yeux d'Arthur brillaient d'un mélange de fierté et de surprise.
Dans ce moment de clarté, Clara comprit que leur amour n'avait aucun prix, et qu'il fallait le défendre à tout prix. Alors prépare-toi, Julien, annonça Arthur, son poing serré avec intensité. J'y irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Le vent se leva, soufflant sur eux comme une promesse de changement. Clara comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'eux, mais de tous ceux qui avaient lutté pour aimer librement, pour être entendus et respectés. Elle prit une profonde inspiration, une lueur de confiance illuminant son regard. Nous avons fait le premier pas, Arthur. Et nous serons réunis, peu importe les obstacles. Mais cette déclaration n'était que le début. Au loin, une menace planait, une tempête se préparait. Comment les épreuves qui les attendaient allaient-elles façonner leur avenir? Le vrai combat ne faisait que commencer. Clara et Arthur restèrent figés un instant, le poids des mots qu'ils venaient de prononcer flottant autour d'eux. L'air semblait chargé d'énergie, leur détermination palpable attirant les regards curieux des passants. Pourtant, une ombre persistait derrière eux. Julien, avec son sourire narquois, n'était pas prêt à laisser tomber aussi facilement. Tu penses vraiment qu'il saura te protéger des tumultes de la vie, Clara? Ricana Julien. Et l'amour, ça ne suffit pas, surtout pas contre un homme comme moi. Regarde autour de toi. Les gens prennent des décisions basées sur la force, pas sur les belles paroles. Les mains de Clara se mirent à trembler, mais elle refusa de céder à la peur. Elle se tenait fièrement, la tête haute, les joues légèrement rosies par l'adrénaline. Je choisis l'amour, Julien. Choisir l'amour, c'est choisir la force. J'y irai jusqu'au bout pour être heureuse, même si ça veut dire te contrarier. Une lumière d'espoir brillait dans les yeux d'Arthur. Ses pensées s'accélérèrent, il se sentait porteur de cette bataille, mais aussi d'une responsabilité nouvelle. Je t'aime, Clara, et je ferai tout pour nous, affirma-t-il, sa voix assurée. Julien, irrité par la dévotion croissante de Clara et Arthur, se mit à agiter les bras sous les yeux des curieux. Tu penses qu'en jouant le brave, tu vas gagner quelque chose? Laisse-moi te rappeler que tout le monde sait qui je suis. Je suis le roi ici. Pourquoi devrais-je avoir peur de vous deux? Les murmures des passants s'intensifièrent. Clara comprit alors que son amour pour Arthur allait bien au-delà d'une simple résistance. Elle était prête à se battre, non seulement pour elle-même, mais pour répondre à la fausse image que Julien tentait d'imposer. Le temps des un roi est révolu. Je ne suis pas là pour jouer ton jeu, Julien, clama-t-elle. Je tiens à mes choix, et ils sont aussi légitimes que n'importe quel autre. Julien, déstabilisé, bute sur ces mots. Tu te méprends. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Celle qui ne sait pas, c'est toi, répliqua Clara d'une voix forte, la détermination affûtant ses paroles. Je choisis la lumière plutôt que de rester dans l'ombre que tu as créée. Arthur se rapprocha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Nous n'avons pas besoin du regard des autres pour affirmer notre amour. C'est à nous d'écrire notre histoire, non à eux. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, un nouveau bruit se fit entendre dans l'arrière-plan. Le murmure des spectateurs se transforma en cri d'inquiétude. Clara tourna la tête et vit des silhouettes familiers, des amis qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps, avançant vers eux. Ils étaient là pour la soutenir, mais leur visage trahissait un sentiment d'interrogation et parfois, de désapprobation. Clara sentit son cœur se serrer. Que allait-il penser de cette scène? Elle avait peur de décevoir ceux qui l'aimaient, mais une force nouvelle se réveilla en elle. Je ne me cacherai plus. Je suis ici. C'est mon choix, et je l'assume. Les regards de ses amis rencontrèrent le sien, et elle sut qu'il comprenait. Peu importe la tempête qui se préparait, il était temps pour elle de se battre non seulement pour l'amour d'Arthur, mais pour elle-même. Julien, réalisant qu'il perdait le contrôle, lança un dernier regard défi et recula légèrement. Vous pouvez jouer à vos contes de fées, mais ne vous attendez pas à ce que je reste tranquille, cracha-t-il, avant de tourner les talons et de s'éloigner. Le soulagement fut quasi palpable, mais la joie fut de courte durée. Et l'atmosphère se chargea de tension, une question flottant dans l'air. Quelles seraient les véritables conséquences de cette confrontation? Restait à savoir si Clara et Arthur auraient l'élan pour surmonter non seulement l'adversaire, mais aussi leur propre peur. Clara se tourna vers Arthur, son regard brillant de nouvelles larmes d'émotion. C'est n'est pas vraiment fini, n'est-ce pas? Non, répondit Arthur, son visage déterminé. C'est juste le début. La tempête approchait à grands pas, mais la calmie était à portée de main. Quelle nouvelle vérité allait-elle découvrir sur elle-même et leur amour?
la lutte pour leur bonheur n'était qu'à l'horizon. Les jours qui suivirent le tournoi furent marqués par une agitation palpable dans le cœur d'Arthur. Le goût de la victoire était une douce méditation sur ce qu'il avait accompli, mais la véritable épreuve se déroulait maintenant, hors des terrains, dans le monde complexe et incertain des émotions. Clara, rayonnante mais pleine de doutes, et Julien, elle l'ombre persistante, qui refusait d'abandonner. Arthur se tenait devant le miroir, son reflet lui renvoyait une image qu'il commençait à peine à accepter. L'épreuve physique avait façonné son corps, mais c'était l'épreuve émotionnelle qui sculptait son âme. Il était prêt à combattre pour Clara, mais il comprenait désormais que le véritable combat se déroulait à l'intérieur. Le soleil brillait ce jour-là, comme pour encourager l'espoir, mais le cœur d'Arthur battait la chamade à chaque rencontre avec Clara. Ils avaient convenu de se retrouver au café du coin, une petite maison en pierre où les souvenirs de leur enfance affluaient. En marchant, il s'efforçait d'ordonner ses pensées. Que allait-il lui dire? Comment allait-il l'approcher après ce clash avec Julien? Lorsqu'il entra dans le café, il la trouva assise à une table, les doigts jouant nerveusement avec sa tasse de chocolat chaud. Son regard se leva à son arrivée, et le sourire qui illumina son visage fit fondre un peu de l'angoisse qui l'étreignait. Mais il pouvait également percevoir une poussière d'incertitude dans ses yeux. « Salut, Arthur, dit-elle, sa voix douce mais hésitante, comme si elle-même ne savait pas quel ton adopter. « Salut, Clara. J'y ai pensé à toi enfin, à nous, commença-t-il, son cœur battant fort. Et à l'avenir. » Ses mains tremblaient légèrement. Il s'assit en face d'elle, le regard planté dans ses yeux. « Je sais que tout ça est nouveau, » répondit-elle en plongeant son regard dans sa tasse, « mais j'y ai peur de ce qui pourrait arriver. Julien ne va pas abandonner si facilement. » Arthur prit une inspiration profonde. « Je sais. Et je ne te promets pas que ce sera facile, » affirma-t-il, la détermination illuminant son visage. « Mais je suis prêt à me battre pour nous, Clara. » Ces mots flottaient dans l'air, chargés d'émotion. Elle leva les yeux, et il y vit un mélange de surprise et d'espoir. « Comment peux-tu être si sûr? » Parce que j'y ai réalisé qu'il ne s'agit pas seulement de gagner ou de perdre contre Julien, poursuivit Arthur, mais de ce que nous ressentons vraiment. Je me suis battu sur le terrain pour prouver ma valeur, mais ma véritable force vient de ce que je ressens pour toi. Je crois en nous. Clara inspira profondément, absorbant ses paroles. J'y aimerais y croire aussi, murmura-t-elle. Mais si je choisis de te suivre, il y a de grandes chances que je doive dire adieu à ce que tout le monde s'attend à ce que je sois. Et pourquoi devrais-tu te conformer aux attentes des autres, demanda-t-il, s'animant. Tu es bien plus qu'une image parfaite, Clara. Tu es forte et courageuse. Choisir est l'amour, choisir de vivre afin d'être authentique ne peut qu'être un acte de courage. Je crains que cela me coûte trop, dit-elle, une ombre passant sur son visage. Ces mots brisaient le cœur d'Arthur. Parfois, ce qui en vaut la peine demande du sacrifice. Mais ensemble, nous pouvons trouver notre chemin. Je ne te laisserai pas tomber. Les larmes aux yeux, Clara lut l'authenticité de son engagement. En fait, je fais face à mes peurs, pas seulement pour moi, mais parce que je crois en toi, Arthur. Alors, oui, je choisis de me battre pour notre amour, conclut-elle, le regard ébloui par sa propre détermination. Et l'instant d'après, la main d'Arthur s'enroula autour de celle de Clara, leur chaleur se mêlant. Une bulle d'intimité créait une connexion palpable entre eux, comme si rien des autres ne comptait que ce qu'ils avaient décidé. Mais soudain, la porte du café s'ouvrit en grand. C'était Julien, son sourire arrogant attendant son heure. « Vous pensez vraiment que tout cela va fonctionner » taquina-t-il, un rictus sur les lèvres. « Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. » Julien, ce n'est pas le moment, répliqua Clara avec assurance. Je ne suis plus la proie que tu pensais avoir. Arthur et moi, nous sommes ensemble. Le regard que Julien leur lança le fit sourire, un regard sinistre. Alors préparez-vous à le regretter. Les conséquences d'un tel choix ne sont pas à prendre à la légère. Puis, il tourna les talons, laissant derrière lui une promesse de tempête à venir. Il essaie de nous intimider, murmura Arthur, la main de Clara serrée dans la sienne. Mais nous avons le pouvoir de choisir notre trajectoire. Et ce que je choisis, c'est toi, déclare Clara en plongeant son regard dans le sien, une certitude illuminant son visage. Chaque mot échangé entre eux était un pas vers la liberté. Au groupe de leurs amis, soutenant même si déjà appréhendant, un nouvel avenir se dessinait,
brillant comme l'éclat d'un soleil levant après une nuit tumultueuse. Leur union serait mise à l'épreuve, cela n'y faisait aucun doute. Ils savaient que la route serait semée d'embûches, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter toutes les batailles. Et quand la tempête viendrait, ils y feraient face avec la force d'un amour plus grand que leur peur, défiant tout ce que le monde pourrait leur envoyer, construisant leur avenir un pas à la fois. Alors qu'ils quittaient le café, Arthur et Clara marchèrent côte à côte, cœurs battants et âmes unies. Le véritable défi ne faisait que commencer, mais ensemble, ils étaient prêts à le conquérir. Et ne laissez pas cette histoire s'arrêter ici, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien à l'histoire. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.